Et ce vendredi est un jour de match important pour le Maroc avec un duel de lions. Les Lions d'Atlas tenteront de venir à bout des Lions indomptables du Cameroun. Ce sera dès 20h au stade Prince Moulay Abdellah à Rabat. Le vainqueur de ce match retrouvera en demi-finale le gagnant de l'autre quart qui opposera demain le Nigeria à l'Algérie au grand stade de Marrakech. Et justement, pour en parler, nous sommes en direct du stade Prince Moulay Abdellah à Rabat avec notre envoyé spécial Ababakar Tounkara. Ababakar, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors Ababakar, comment s'annonce ce match entre le Maroc et le Cameroun? Quelle est l'ambiance à Rabat? L'ambiance, elle est salée, comme ici dans la fan zone de Rabat, salée. Un match plutôt qui risque d'être salé pour l'une des équipes. Un duel de lions où un seul sortira vainqueur et rentrera avec sa crinière. L'autre devra bien évidemment retrouver son pays ou aussi être hors de cette compétition. Vous l'avez souligné tout à l'heure, un match bien évidemment qui oppose les Lions de l'Atlas du Maroc face aux Lions indomptables du Cameroun. Une rencontre aux allures de revanche, mais également aux allures de bataille épique entre ces deux sélections. D'une part, le Cameroun qui veut sortir bien évidemment du trou dans lequel il est, parce qu'également cette sélection camerounaise n'est pas qualifiée à la Coupe du Monde. Elle cherche aujourd'hui à se racheter. Cette équipe qui a récemment donc démis de ses fonctions son ancien sélectionneur Marc Brice pour mettre en place un sélectionneur local et quelques joueurs changés. Et du côté du Maroc, l'équipe est soudée. On sent une certaine volonté de montrer aujourd'hui que le Maroc est véritablement un prétendant au sacre continental. On a vu même aujourd'hui, plutôt hier, lors de la dernière séance d'entraînement, des joueurs qui étaient blessés comme Asdine Ounahi, forfait pour le reste de la compétition, venir soutenir les siens pour montrer aujourd'hui que c'est une rencontre qui risque de rentrer dans l'histoire du football africain, mais également du football marocain. Alors le match promet d'être intense et disputé. Comment va se dérouler ce duel et quels sont les points forts sur lesquels Walid Regragui peut miser pour obtenir cette victoire face au Cameroun? Le point fort déjà de cette équipe camerounaise, avant de venir à cette équipe du Maroc, c'est d'abord que le Cameroun est une équipe très physique, c'est une équipe qui sait souffrir, c'est une équipe qui sait attendre et qui sait également se projeter en contre-attaque, une équipe qui sait jouer en bloc bas. On a vu lors de la rencontre face au Bafana Bafana d'Afrique du Sud, les Camerounais ont subi 34% de possession pour l'équipe simplement donc, du Cameroun face à une équipe sud-africaine bien joueuse, mais quand même le Cameroun a fait dos rond, a pu s'appuyer sur son physique, sur les contre-attaques et aussi des occasions. Pas nombreux, mais quand même des occasions qui leur ont permis de gagner cette rencontre. Et du côté des Lions de l'Atlas, il faudra sortir les griffes. Walid Regragui compte sur son secteur offensif avec notamment un de ses hommes forts, à savoir Brahim Abdelkader Diaz, l'un des meilleurs buteurs de cette compétition. Hamza Igaman, le joueur de Lille, qui est revenu de blessure et que Walid Regragui a lui-même qualifié d'un joueur important pour cette sélection, un joueur qui est aujourd'hui à 100% de ses moyens, comme l'a souligné le sélectionneur national, et aussi le capitaine emblématique de cette équipe national du Maroc, Achraf Hakimi, le ballon d'or de cette année, le joueur du Paris Saint-Germain qui a hâte d'en découdre avec cette équipe camerounaise. Une opposition de style, une opposition entre une équipe offensive comme le Maroc et une équipe défensive comme les Lions indomptables du Cameroun. Mais comme le dit aujourd'hui, le continent devra savoir qu'ici dans le royaume du Maroc, le royaume est bien un pays accueillant, mais sur le terrain, ce sera véritablement un duel de lions. Pour conclure, Ababakar, quel impact pourrait avoir le soutien du public sur la performance des Lions de l'Atlas ? Elle sera déterminante, le 12e homme, comme les appellent bien évidemment les joueurs du Maroc, mais aussi le sélectionneur national Walid Regragui, qui compte sur ces 12e hommes. Il l'a même souligné lors de la victoire en 8e de finale face à la Tanzanie. Il a dit que le public était l'un des points forts de cette victoire. Aujourd'hui, le public marocain va donc être comme un seul homme derrière cette équipe, 11 joueurs sur le terrain, mais un 12e homme pour les haranguer, pour les pousser vers la victoire. Elle sera déterminante, bien évidemment, dans
cette rencontre, ce soutien et aussi cet appui de ses supporters. Le Maroc qui devra bien évidemment savoir attendre, savoir jouer avec son talent, avec ses moyens, mais aussi compter sur un public qui aujourd'hui fera de ce stade de Rabat un chaudron pour l'équipe camerounaise. Merci beaucoup à Ababacar Tounkara pour toutes ces précisions en direct depuis le stade Moulay Abdallah de Rabat.